Et si on vous disait que la cybersécurité pour une PME, eh bien, ça pouvait tenir en seulement 3 lettres? C'est ce qu'on va voir ensemble. Un modèle simple, mais vraiment puissant pour protéger son entreprise. On va commencer avec un chiffre qui interpelle vraiment. 60%. 60%, c'est la proportion de cyberattaques qui ciblent les petites et moyennes entreprises. On pourrait croire que les pirates s'attaquent surtout aux grands groupes, mais non. La réalité, c'est que la cible numéro 1, ce sont les structures plus modestes. Et ça nous amène directement à un mythe super dangereux, celui de penser que parce qu'on est petit, on est à l'abri. En fait, c'est tout l'inverse. Les PME sont une cible de choix, justement parce qu'elles se sentent souvent, à tort, hors du radar des menaces. Alors, voici notre feuille de route. D'abord, on va tordre le cou à ce mythe de la cible. Ensuite, on va décortiquer ce fameux facteur HOT. Puis, on va plonger dans chacun des 3 piliers, l'humain, l'organisationnel et le technique. Et pour finir, on verra comment tout ça s'assemble pour construire une défense solide. Ok, donc comment on fait pour s'attaquer à un monstre comme la cybersécurité sans se sentir complètement dépassé? Eh bien, la clé, c'est d'avoir un modèle simple, quelque chose de facile à retenir. Et ce modèle, le voici, c'est le facteur HOT. Non, ce n'est pas une théorie hyper compliquée, c'est juste une approche basée sur 3 piliers fondamentaux, humain, organisationnel et technique. Et chacun de ces piliers est absolument essentiel à l'équilibre global. Pour que ce soit bien clair, imaginez un tabouret, un simple tabouret à 3 pieds. Le premier pied, c'est l'humain. Le deuxième, c'est l'organisationnel, c'est-à-dire les règles. Et le troisième, c'est le technique, les outils. Maintenant, qu'est-ce que se passe si on enlève un seul pied? Eh bien, paf, tout s'écroule. La cybersécurité, c'est pareil. Si un seul de ces éléments manque, tout le système devient bancal. Allez, on commence par le premier pilier, et c'est sans doute le plus important, parce que c'est la cible préférée des attaquants, le facteur humain. Il faut savoir que l'immense majorité des cyberattaques qui réussissent, c'est à cause d'une erreur humaine. Les pirates le savent très bien. C'est souvent bien plus facile de manipuler une personne que de pirater un système ultra protégé. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Et pour ça, les tactiques sont nombreuses. Le phishing, bien sûr, l'usurpation d'identité, parfois même des deepfakes audio, des voix truquées qui sont bluffantes de réalisme. L'objectif est toujours le même, jouer sur l'urgence, la pression, la confiance, pour nous pousser à faire une erreur. Et la tromperie, elle se cache dans les détails. Regardez, une adresse peut sembler parfaitement légitime, mais en fait, elle est frauduleuse. Un petit tiret, un mot en plus, et dans le feu de l'action, on clique. L'erreur est humaine, et c'est là-dessus qu'il compte. Alors la solution, c'est quoi? C'est la sensibilisation. L'idée, c'est de transformer ce qu'on appelle souvent à tort le maillon faible en notre plus grande force. En formant régulièrement les équipes, chaque personne apprend à repérer les menaces et devient un véritable pare-feu humain. C'est super d'avoir des employés vigilants, mais ça ne suffit pas. Il nous faut le deuxième pied de notre tabouret, l'organisation. En gros, il faut des règles du jeu qui soient claires pour tout le monde. Ce pilier, c'est la gouvernance. Il s'agit de mettre en place des politiques, des procédures, pour créer un environnement de travail qui soit sûr par défaut. Et surtout, d'avoir un plan d'action bien défini en cas de problème. Là, la cybersécurité devient un vrai sujet d'entreprise, pas juste un truc d'informaticien. D'ailleurs, pour illustrer ça, il y a une règle d'or, toute simple mais vitale. La règle du 3, 2, 1 pour les sauvegardes. On garde au moins 3 copies des données, sur 2 supports différents, et avec au moins une copie stockée ailleurs, hors ligne. C'est tout simplement l'assurance vie de l'entreprise contre les rançongiciels. Si ça arrive, on ne paie pas, on restaure et on continue. Et il y a d'autres règles essentielles. Par exemple, limiter les accès des employés au strict nécessaire. Avoir un plan de réponse en cas de crise, bien séparer les usages pro et perso et faire des audits réguliers. Chaque règle, en fait, vient fermer une porte aux attaquants. Bon, notre tabouret tient maintenant sur l'humain et l'organisationnel. Il manque le dernier pied pour qu'il soit vraiment stable, le technique. Les outils, la technologie qui vient renforcer tout le reste. Et là, il y a des outils qui ne sont tout simplement pas négociables. Il faut voir ça comme des couches de protection. Un antivirus et un pare-feu à jour. Bien sûr. Les mises à jour logicielles faites systématiquement. L'authentification multifacteur. Le chiffrement des données. Un VPN sécurisé pour le télétravail. Chaque couche ajoute une difficulté pour les pirates. Prenons juste l'authentification multifacteur, la fameuse MFA. C'est le fait de demander plus qu'un mot de passe pour se connecter, un code sur le téléphone, une empreinte. Eh bien, ce geste, qui est tout simple, bloque à lui seul la quasi-totalité des attaques automatisées, même si le mot de passe a été volé. C'est hyper efficace. Voilà, on a nos 3 piliers, humain, organisationnel, technique. Maintenant, il faut les assembler. Parce que la vraie sécurité, ce n'est pas un produit qu'on achète. C'est une culture qu'on construit jour après jour. Et les enjeux, ils sont énormes. Un chiffre qui fait réfléchir,
80% des startups attaquées déposent le bilan dans les 6 mois. Le coût moyen d'une attaque réussie, c'est plus de 25 000 €. Et ça, c'est sans compter l'entreprise paralysée pendant des jours et la confiance des clients qui s'envole. Donc, une défense qui tient la route repose sur cet équilibre parfait entre les 3 éléments HET, des personnes vigilantes, des règles claires et de bons outils. Un seul pilier ne peut rien faire. La vraie force, c'est leur intégration dans la culture même de l'entreprise. En fait, la prévention, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Un investissement indispensable à la survie de l'entreprise. La vraie question n'est pas est-ce qu'on a les moyens de se protéger, mais plutôt est-ce qu'on a vraiment les moyens de ne rien faire ?